Aujourd'hui, j'ai découvert sa dernière œuvre, La source des femmes, tirée d'un fait divers turc, parce que je pense que c'est vrai, ça a existé, des femmes qui décident de faire la grève de l'amour si les hommes ne raccordent pas les puits d'eau au village. C'est un film qui m'a touchée énormément, d'abord parce que je suis une femme, parce que vous racontez avec une sensibilité, un regard quasi féminin, une histoire de femme que je ne sais même pas comment vous faites, et d'ailleurs ça sera une de mes questions, comment faites-vous pour rentrer dans cette conscience féminine? Je ne sais pas vous dire, j'ai pas de recette, j'ai peut-être un certain amour qui m'a certainement été légué d'abord par ma maman, et ensuite par toutes les femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, mon ancienne femme et d'autres femmes amoureuses ou pas, des amis de tout âge, et que j'ai toujours été passionné par un monde à la fois mystérieux, parce que quelque part proche et lointain du mien, mais ô combien riche et complexe. Et effectivement, à chaque fois, j'essayais, comme tout artiste ou cinéaste, de me glisser sans trop déranger dans l'intimité subjective des femmes et de dire mais qu'est-ce qu'elles pensent en ce moment, qu'est-ce qu'elles désirent en ce moment, qu'est-ce qui leur fait mal en ce moment, qu'est-ce qu'elles aimeraient entendre de ma part ou de la part des autres en ce moment, et que c'est là où j'ai découvert, mais je continue à découvrir, puisque la planète femme, elle est infinie et encore belle et mystérieuse, mais voilà. Comme celle des hommes d'ailleurs, si vous me permettez. Pour vous certainement, moi je ne sais pas, mais voilà, c'est toujours connaître une femme, c'est toujours un voyage extraordinaire et on n'en sort jamais déçu. Alors, pourquoi ce sujet? Il y a justement tellement d'histoires de femmes dans le monde, de résistance. On a la Somalie à l'heure actuelle. Pourquoi ce sujet vous a-t-il tant interpellé? Parce que d'une part, des très belles rencontres dans des pays arabes avec des femmes magnifiques qui effectivement souffraient quelque part, mais jamais elles ne se plaignaient de ces souffrances. À chaque fois, il y avait une dignité, une beauté, beaucoup d'humour que j'ai découvert, beaucoup d'amour. Elle parlait étonnamment par rapport à ce que dit l'Occident, elle parlait énormément de sexe et de sensualité, avec énormément de poésie. Par exemple, elles disent souvent « mettre le pain au four ». Elles ne disent pas « faire l'amour », ça leur paraîtrait trop vulgaire. Donc je me suis dit, il faut absolument que je raconte la beauté, la complexité, le courage, l'intelligence de ces femmes. Et je suis tombé à un moment donné sur ce fait divers turc, où je me suis dit à nouveau, mais il y a tout du spécifique de la culture arabo-musulmane et à la fois tout... Arabo-musulmane, parce que les Turcs sont... Ah, c'est des musulmans. Oui, mais moins arabes... Oui, mais quand on commence à disséquer qu'est-ce que ça veut dire arabe, les Iraniens ne sont pas arabes non plus, c'est des Perses, les Irakiens sont des Phéniciens, mais ce qu'on appelle d'une manière générique arabo-musulmane. Donc je me suis dit, d'une part, je pouvais raconter cette spécificité, mais à la fois, beaucoup de sujets universels et contemporains qui me préoccupaient énormément, comme faire venir l'eau au village, c'est une métaphore. En fait, ces femmes se battent pour que l'amour et le respect de l'autre et le regard et la qualité du regard sur l'autre reviennent au village. Et qui sait, peut-être que le village, c'est notre petite planète Terre.